Bonjour à tous, bonjour Thierry Braillard. Bonjour. L'Euro de football commence donc ce soir avec un France-Roumanie. Et pendant ce temps-là, les grèves, notamment dans les transports, continuent. Comment les supporters vont pouvoir aller au stade? Je pense que le Premier ministre et puis le Président de la République hier se sont exprimés très clairement là-dessus. On en appelle à la responsabilité des manifestants, des grévistes de la CGT. D'ailleurs, M. Martinez de la CGT a dit hier que lui, il voulait que l'Euro soit une fête. Donc je pense qu'il faut que les supporters, les 80 000 supporters spectateurs du match ce soir, puissent se rendre au Stade de France dans les meilleures conditions. S'il y a blocage, le président de la République l'a dit, on prendra nos responsabilités. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des réquisitions? Il y a plusieurs possibilités, c'en est une, mais c'est clair qu'on prendra les responsabilités qui s'imposent. Il y a aussi la grève des ramasseurs de poubelles. Est-ce que ça, c'est pas un coup dur pour l'image de la France alors que tous les projecteurs sont braqués sur elle? Bien entendu, je pense qu'il faut que l'Euro soit une fête populaire, mais c'est aussi l'image de la France. Et quand on voit ces immondices dans les rues, devant des endroits parfois symboliques de Paris, c'est la France qui est entachée. Et c'est vrai que c'est dommageable pour l'image du pays, dommageable aussi pour, par exemple, la candidature de Paris 2024 pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, car il faut montrer les atouts de notre pays, et c'est clair que ce n'est pas une belle image. Oui, effectivement. Donc, c'est ce qui est en train de se passer là à Paris, ça pourrait compromettre la candidature de Paris en 2024? Ça ne va pas compromettre la candidature parce qu'on a une bonne candidature, on a un bon dossier. Mais disons qu'il faut que tout le monde se rende compte que si on veut gagner, que si on veut que la France gagne, la France doit donner une image qui n'est pas celle qu'on a vue ces derniers temps entre les rixes, les poubelles ouvertes dans les rues. C'est pas très bien. Autre sujet, évidemment, la sécurité. Ce sont des moyens exceptionnels qui vont être mis en œuvre. Oui, c'est 90 000 personnes qui sont en charge de la sécurité durant cet Euro, de très nombreux policiers, des gendarmes, bien sûr des agents de sécurité pour les fan zones, mais il y a même des militaires qui ont été mobilisés. Je crois que le risque qu'il y ait une menace existe et que c'est la raison pour laquelle il fallait que pour que cet Euro soit une fête, il soit parfaitement sécurisé. Justement, ces fan zones, certains, notamment dans l'opposition, les ont critiqués en disant que ça demandait des moyens policiers supplémentaires. Est-ce qu'il fallait les faire quand même? Oui, parce que la question, c'est de savoir comment on peut protéger un afflux de personnes, un attroupement de personnes, et mieux vaut que ce soit dans un lieu encadré, sécurisé, plutôt qu'on laisse des regroupements se faire de façon désordonnée, où là, les forces de l'ordre ne pourraient pas faire quelconque surveillance. Les écrans géants dans les cafés, ils sont interdits? Alors, il n'y a pas de polémique. Les écrans géants dans les lieux publics sont interdits, sauf lorsqu'on les met dans un endroit fermé, style un stade ou un gymnase. En ce qui concerne les bars, les restaurants et les terrasses, c'est au maire à voir en lien avec le préfet si les télés qui sont installées, voire les écrans, ne produiront pas des attroupements qui pourraient être, dans ces cas-là, non sécurisés. Voilà la solution. Donc, on peut aller voir les matchs dans les bars, il n'y a aucun problème, en terrasse, à condition que le maire, en lien avec le préfet, donne son aval pour éviter des attroupements, car en fin de compte, la menace existant, il faut sécuriser tous les attroupements. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas mettre des policiers de partout. On va parler un peu de football, évidemment. Vous êtes un amateur de foot. Est-ce que vous pensez que l'équipe de France peut faire un beau parcours, un très beau parcours? Oui, je le pense. On a une très belle génération, ce qui prouve le vivier du football français, puisque ce soir, parmi le 11 qui débute, il y a des joueurs qui ont à peine 20 ans et qui ont un talent énorme. Donc j'espère que les Bleus iront au bout, comme une grande majorité de Français. L'objectif, c'est la victoire, tout simplement. Vous savez, c'est une compétition avec les aléas qu'on connaît. Mais c'est vrai que les Bleus ont les capacités de l'emporter. Puis c'est vrai qu'il y a un signe qui dit qu'à chaque fois que la France organise une compétition en football, elle l'emporte. C'était le cas en 84, c'était en 98 avec la Coupe du Monde. Et pourquoi pas là, cette année. Et pourtant, quand on regarde les classements, la France stagne autour de la 20e place mondiale. C'est pas terrible. Oui, mais parce qu'il y a eu beaucoup de matchs amicaux et que le calcul UEFA se fait à travers les grandes compétitions. Et vous verrez qu'à partir du 11 juillet, le classement de la France sera bien meilleur. Alors, il y a un souci dans le football français, c'est que les meilleurs joueurs français jouent à l'étranger.
C'est lié à quoi? C'est lié au fait que les clubs français n'ont pas les mêmes armes que les clubs étrangers? Il y a un problème de compétitivité, c'est clair, mais il y a aussi aujourd'hui un déséquilibre avec l'Angleterre, qui, notamment avec des droits TV colossaux, peut se permettre d'avoir des budgets et d'amener les plus grands joueurs, même dans des niveaux inférieurs. Donc c'est un souci. Maintenant, il faut que nous, on apporte plus de régulation au sport professionnel. Il faut qu'on apporte aussi plus de transparence. Il y aura une initiative parlementaire qui sera prise cet automne à la suite de la grande conférence que j'avais lancée sur le sport professionnel, car c'est vrai qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Il y a quand même des sports aujourd'hui qui souffrent. Et dans le football, il ne faut pas croire que tous les clubs sont en bonne santé financière. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est une vraie réflexion qu'il faut mener. Est-ce qu'il faut changer notamment la fiscalité qui pèse sur les clubs de football français? Sur les clubs de football français, on ne peut pas changer la fiscalité, on ne pourrait pas faire une règle à part. Je crois simplement qu'il faut réfléchir à certaines conditions, notamment sur le droit à l'image, qui est une question qui a été posée dans la grande conférence. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur est au sein d'un club, il génère aussi l'image du club, et cet aspect-là n'est absolument pas pris en compte. Je reviens à l'équipe de France. Est-ce que l'affaire Benzema est passée? Est-ce qu'elle a pas Oui, pénalisé l'équipe de France? Maintenant, vous avez vu, il y a un vrai élan populaire, une vraie harmonie derrière cette équipe. Et je crois que tout le monde souhaitait que la compétition débute. Ça y est, c'est aujourd'hui, elle débute. Et maintenant, bon vent aux Bleus. Votre pronostic pour le match de ce soir? Il y a des spécialistes qui sont là pour ça, mais je pense qu'une victoire, ça serait formidable pour bien se lancer dans cette compétition, avec le fait que la Roumanie est une équipe difficile à jouer, une très très bonne défense, puisqu'ils prennent peu de buts, mais je pense qu'on l'emporte, et j'espère qu'on l'emportera à la fin. Merci. Merci à vous. William? Ouais, ils prennent très peu de buts, c'est vrai. Ça serait déjà bien. Hein. Merci beaucoup.